Aujourd'hui, c'est un jour d'annonce. Voilà, la formation est arrivée, elle est disponible, tu peux la regarder en lien. Dans la description, c'est ma formation. J'ai pensé à vous préparer une formation sur le logo. Donc cette formation, elle tient en 9 modules. Et ces 9 modules, c'est vraiment les 9 étapes essentielles qu'il faut appliquer pour créer une identité visuelle pour ton client. C'est une vraie étude de cas, tu vas me suivre tout au long du processus. On va passer en revue comment faire un brief, comment comprendre un brief, ensuite comment coucher les valeurs de votre client sur papier, créer l'ADN de sa marque. Ensuite, je vais vous montrer comment trouver l'inspiration, toutes les ressources que j'utilise. Donc après avoir trouvé l'inspiration, on va commencer à faire d'autres planches tendances. Ensuite, je vais vous montrer comment je fais mes petits croquis de recherche. Donc on va voir ensemble comment coucher ces idées rapidement sur papier et garder que l'essentiel. Ensuite, on va voir ensemble comment construire une palette de couleurs complémentaires, cohérentes et impactantes. Après, on va choisir les polices de caractère. Donc on va passer en revue toutes les polices. On va analyser un peu toutes les familles de polices qui existent. Et puis on va voir ensemble lesquelles sont les plus adaptées à notre projet. Donc les polices, vachement important. Ensuite, on va finaliser nos croquis de recherche sous Illustrator. Je vais vous montrer comment on prépare un logo avec les bonnes proportions. Le diable se cache toujours dans les détails, tu sauras. Et enfin, on va voir ensemble comment finaliser une présentation client avec les différentes planches de présentation pour permettre à notre identité visuelle et notre logo d'être accueillis de la meilleure des façons possibles par notre client. Donc tout ça, je l'ai compilé dans une formation. Je te prends par la main tout au long du process, tu me vois travailler. Tu peux regarder dans la description, il y a le lien. Et puis écoute, si ça t'intéresse, tu peux la télécharger. Je serai très content de te retrouver de l'autre côté. Sans plus attendre, on va parler de la vidéo du jour. L'autre jour, j'étais avec un pote youtubeur qui a la chaîne Entrepreneur Mindset, il s'appelle Al Mansour, donc Al Mansour, si tu regardes cette vidéo, dédicace à toi. On échangeait sur le fait que Tony Parker, apparemment, est annoncé pour prendre la succession de Jean-Michel Aulas à la tête de l'Olympique Lyonnais. En fait, on fait des spéculations, mais bon, c'est une rumeur. Et on est parti sur un petit délire de refonte de logo. Il m'a dit, tiens, pourquoi tu pourrais pas refaire le logo de l'Olympique Lyonnais pour un peu marquer le coup? Je lui ai dit, écoute, pourquoi pas? Et en faisant mes recherches, en faisant mes créations, en m'amusant un peu sur Illustrator, je suis tombé sur 3 pistes. Étant donné que j'ai pas su les départager les 3, je m'étais dit tout simplement que j'allais vous faire voter. Voilà. Donc n'hésitez pas dans les commentaires à choisir la piste qui vous convient le mieux, que vous trouvez la plus pertinente, la 1, la 2 ou la 3. Et au terme de ces votes, quand vous aurez tous voté, tout simplement on va l'envoyer à Jean-Michel Aulas. T'imagines si le truc il est retenu, on n'aurait pas trop la classe quand même. A tout de suite derrière mon écran. Donc on va déjà faire une petite analyse du logo actuel pour qu'on voit de quoi il s'agit. Alors, le logo de l'Olympique Lyonnais, moi je le trouve plutôt cool parce qu'il est quand même très visible. Mais je note quelques petits trucs qui me chagrinent un tout petit peu. Le L là, je le trouve un peu basique. Le lion, je le trouve bien mais je le trouve un peu vieillissant, tu vois. Je pense que c'est bien de le mettre au goût du jour et puis peut-être de jouer sur son aspect graphique parce que là il est petit et ça ressemble un peu à un drapeau ancien, je trouve. Tu vois, je trouve que le lion qui est là, on l'a déjà vu sur des drapeaux des régions, c'est peut-être un peu vieillissant le fait de voir un lion comme ça de loin qui essaie d'escalader un truc ou qui essaie de griffer. Après, bon, le bloc en haut Olympique Lyonnais ça marche bien parce que Olympique et Lyonnais tu vois que c'est bien aligné, le fond rouge moi je trouve que ça marche plutôt bien. Le L je le trouve peut-être un peu lambda et puis là, moi ce qui me chagrine c'est l'espace là, c'est l'angle qui est là. Il y a un problème d'harmonie entre le haut et puis les angles du blason. Le blason il est cool mais je pense que là c'est en bas que ça va pas. On va retravailler le lion, puis on va retravailler les proportions pour que tout s'imbrique bien. On va voir ce que ça donne, hein. On va tenter un truc un petit peu différent, hein, tant qu'à faire. Donc voilà ma première proposition. J'ai voulu garder ce O et ce L. Attends, petit disclaimer, hein. J'ai pris une journée pour les 3 logos. Donc je me suis dit, plutôt que de prendre le lion de plein pied, je me suis dit on va travailler son visage. Et puis le visage du lion, je me suis dit que ça peut être une des parties du haut. Voilà, je voulais partir sur une forme centrale qui était un cercle. Et puis à partir de ce cercle, je voulais vraiment dégager une forme globale. J'ai un peu retravaillé les couleurs, j'ai densifié un peu le rouge, le bleu aussi. J'ai travaillé les contrastes. Et puis j'ai pris une police qui était peut-être un peu plus contemporaine, puis qui était un peu plus sportive, un peu plus avec un peu plus d'engagement, tu vois. Donc là, c'est la version logotype, donc qui peut être utilisée sur d'autres supports tout seul. Moi, le L, à terme, je le retravaillerai. Il y a des proportions bizarres, mais
Voilà, c'est une piste de recherche sur laquelle le L mériterait d'être un peu retravaillé. Ensuite, ça c'est la version en monochrome. Moi je trouve que ça fonctionne assez bien. Surtout le lion, tu vois. Le fait de mettre le lion à moitié, ça change des autres logos qu'on voit. On voit un lion dominant, tout seul, vraiment une illustration. Jouer 100% sur l'illustration du lion, je trouve que c'est facile, c'est trop facile. Du coup, le mettre à moitié comme ça garde une part de mystère, ça laisse la place au L pour donner une dynamique différente. Donc là, c'est le logotype sur la palette de couleurs, parce que j'ai créé une palette de couleurs un peu plus large aussi. Moi, je trouve qu'il fonctionne assez bien. On est sur des formes basiques, mais ça évoque, on voit bien le lion, là, tu vois, ça, on voit bien l'œil du lion, il est bien menaçant, mais il est serein en même temps. Là, il y a un bon contraste. Là aussi, le ton sur ton est réussi. Et puis le bleu sur rouge aussi, ça marche, alors que parfois le bleu sur rouge, c'est dur de faire des accords bleu-rouge. Souvent, ça vibre. On a des choses qui sont équilibrées, on a un bon impact sur tout. Qui ne saute pas, je me suis dit, tiens, la police, on va l'utiliser aussi pour faire les slogans, donc qui ne saute pas, le fameux chant des supporters. Et puis voilà, là c'est une planche globale sur laquelle tu vois toutes les pistes. Donc ça c'est la piste 1. Si tu aimes bien la piste 1, tu le mets dans les commentaires. Ça c'est la piste numéro 2. Je vais pas vous dire que c'est ma préférée parce que ça va vous influencer, mais c'est ma préférée. Parce que c'est ma préférée dans le sens où elle est plus sobre et on a cette dynamique du blason et surtout on a une géométrie qui est vraiment bien réussie. Là on est sur un truc qui est géométrique. Tu vois, l'écart qui est là, c'est le même qui est là. Là, tout se suit bien. On est vraiment sur un truc qui fonctionne bien, je trouve. Il a de l'impact, il est visible. Et puis surtout, voilà, le lion en haut, moi, je le trouve cool. J'ai retravaillé un peu le lion pour qu'il ait une stature et puis qu'il prenne un peu la domination du blason. Et en fait, aussi, il évoque le relief un peu de Lyon aussi, tu vois, quand on voit la basilique de Lyon un peu en haut. Moi, ça m'évoque la ville de Lyon dans son architecture. Et puis là, les griffes, c'est une petite référence pour les supporters. C'est les 7 titres remportés consécutivement par l'Olympique Lyonnais. C'est le seul club en France à détenir ce record. Même le PSG ne l'a pas, avec tous les titres qu'ils ont engrangés. Lyon, c'est les seuls à avoir fait 7 titres consécutifs et c'est les seuls à l'avoir fait. Donc tu vois, le petit 7, il est là et c'est en même temps les griffes du lion, de profil comme ça, tu vois. Donc là, c'est les déclinaisons. Donc tu vois qu'il marche bien le lion avec la petite couronne là que j'ai mis, les 7 aussi. Jean-Michel, si tu m'entends, je te conseille de prendre cette piste. Voilà, ça, celui-là, il n'a pas la classe ce truc, on dirait, tu sais, les blasons qu'il y a sur le maillot du Real quand ils ont gagné la Ligue des Champions, les logos dorés. Je vais te mettre aussi une petite intégration de ça, tu vois, ça me fait penser au maillot du Real avec le logo Ligue des Champions tout en or. Donc ça, c'est les versions, bien sûr, les contrastes, qui marchent aussi bien, je trouve. Voilà, avec le OL qui est en pointe comme ça, c'est une pointe, ça allie en même temps la stabilité et puis il y a une dynamique de conquête, je trouve. Puis le lion en haut qui est là, qui pose ses griffes sur le tout, qui domine de la tête et des épaules. Voilà. Le plus important en fait dans un logo, c'est pas qui... Attends, j'ai oublié de te montrer un truc. Regarde, il y avait ça. Voilà la piste numéro 1. Voilà, c'est la piste intégration maillot. Donc tu vois que ça marche. Quand tu fais un logo, il faut faire en sorte qu'il marche de loin, et qu'il marche en gros, mais qu'il marche en petit. Donc voilà. Ça, c'est la version 2 qui ne saute pas. Là c'est la planche globale de trucs. Puis là, il va arriver. T'es au téléphone? Non, mais on te voyait là. Ah ouais? Bah oui. Attends, je finis là. Donc là, c'est la piste globale où... Reprends là où t'en étais, on n'était pas là. Ils ont été où? Je sais pas. Ouais, c'est pas grave, allez. Donc voilà, la deuxième piste, qui ne saute pas n'est pas lyonnais. Là, c'est la planche globale où tu vois toutes les déclinaisons du logo, qui marche bien. Et puis là, c'est la version sur le maillot. Donc, il me plaît ce lion avec cette couronne. Ça mérite encore du travail, tu vois, notamment là, les petits, tu vois, les petites coupures des courbes, là, la fin des petites courbes, la fin des tracés, ça mérite vraiment de tous les découper pour qu'il y ait une logique, une continuité entre tous, tu vois. Et puis la couronne aussi pour tout imbriquer ça de façon géométrique. On peut faire un beau truc, tu vois, par exemple l'oreille est continue sur cette piste, là les petites découpes au bout, elles sont toutes dans la même logique, parce que là tu vois, il y en a une des droites, des un peu courbées, etc. Là aussi, le bout du menton, il n'est pas exactement parallèle à tout ça, voilà, ça se travaille. Puis la troisième piste, bon, je vous préviens,
C'est une piste spéciale parce que je voulais partir sur le haut. Je prends des pincettes parce que ouais, j'ai pas envie que vous me critiquiez. Mais quand on fait un logo, il faut toujours une piste poubelle. Quand vous proposez vos logos à des clients, vous allez vous servir d'une piste poubelle pour orienter vos 2 pistes préférées. Voilà, ça c'est un petit hack de designer. Faites attention avec la piste poubelle parce que souvent les clients ils ont tendance à choisir la piste poubelle. Donc ne faites pas une piste trop poubelle. Donc la dernière piste poubelle là que je vais vous présenter, elle est bizarre parce que elle n'est pas belle, mais elle fonctionne quand même. Et je vais vous montrer en quoi elle fonctionne. T'es prêt ? Donc le but c'est qu'on voit un O et un L, c'est tout en fait. Donc là voilà. Voilà. Oh, well, on dirait une montre. Attends. Tu verras que elle est moche, mais tu verras qu'il y a un truc qui marche. Et là, elle commence à marcher. Parce que moi je trouve que ça ressemble à une médaille, tu vois. Là, ok, bon, c'est pas top. Mais là, tu vois, on dirait une médaille, et là, il se passe un truc à travailler. Tu vois, là aussi la médaille, le O et le L en bas, bon, voilà, mais ça me plaît. Ça me plaît pas, ça c'est nul. Et en fait, c'est la piste qui est le plus proche du logo actuel. Voilà, hein, la piste globale, mais attention, et je vais t'expliquer en quoi cette piste, elle est spéciale, et en quoi, en logo, il faut faire gaffe, parce que les pistes qui sont pas les plus belles, souvent, elles marchent. Il faut pas être focus 100% sur l'esthétique. Tu vois, quand tu la vois sur le maillot, moi j'imagine les joueurs de foot à la télé, j'imagine que ce logo, il va trop bien se voir. Tu vois, sur les maillots, parce qu'il est droit, il est circulaire, il est proportionné. Voilà, sur un maillot, tu vois, paradoxalement, je trouve que c'est celle qui marche le mieux. On va comparer avec les autres, tu vois. Voilà. Mais celle-là, moi je trouve que c'est celle qui a le plus d'impact sur le maillot, tu vois. Voilà. Ce que je peux te dire, c'est important, il faut que tu votes quand même sur ces 3 pistes parce que je vais les envoyer à Jean-Michel et puis j'espère qu'il va me répondre. Je vais essayer de contacter quelques personnes qui sont à l'Olympique Lyonnais, je sais pas comment je vais faire, mais on va voir ce que ça donne. Au moins, je sais qu'on va avoir une réponse négative, faut pas être défaitiste, mais il faut être réaliste, on va avoir forcément une réponse négative. J'espère que au moins ils vont voir cette vidéo, ils vont mettre un petit like. Voilà, hein, je prétends pas refaire le logo de l'Olympique Lyonnais, c'était un petit jeu pour célébrer la rumeur de Tony Parker, parce que moi je trouve que Tony Parker à l'OL, ça peut être sympa que Tony Parker prenne la relève de Jean-Michel Aulas, parce que déjà d'une part, Tony Parker il vient du basket, et puis il peut apporter des choses qu'il a vues en NBA. Tu vois, on sort du système footballistico-football. Il est président de l'Asvel aussi. Donc il y a déjà des partenariats entre l'Asvel et l'Olympique Lyonnais. Ça peut être un beau projet. Donc moi, je voterais beaucoup pour Tony Parker. Donc Tony, si tu nous écoutes, je te propose d'utiliser un de mes logos quand tu seras à la tête de l'Olympique Lyonnais, quand Jean-Michel Aulas, après son magnifique travail, aura tiré sa révérence. On peut se faire un petit one-to-one pour que je te présente mes logos. Et puis qu'on commence à parler stratégie visuelle pour l'Olympique Lyonnais 2025-2035. Tony, je te dis à bientôt. Sydney, j'espère que tu as lu mon message sur LinkedIn. Jean-Michel, j'espère que tu vas regarder cette vidéo. Didier Deschamps, toi aussi, parce que tu as ramené la coupe à la maison. On se retrouve tout de suite en grand écran pour que je vous dise au revoir. Donc voilà les amis, j'espère que ces 3 pistes vous ont plu. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, d'activer la petite cloche des notifications. Ça m'aide vraiment beaucoup pour promouvoir mon contenu. Si vous êtes intéressé par la formation, vous pourrez la trouver en lien dans la description. Là, je vais marquer ma formation, comme ça ce sera très clair, ce sera le premier lien. Vous pouvez aussi télécharger le e-book qui est aussi dans la description. Là, il y a marqué mon e-book. Et voilà, faites-vous plaisir. Je compte encore une fois vraiment sur vous pour jouer le jeu et puis voter pour votre logo que vous pensez le plus abouti et le plus pertinent pour envoyer à Jean-Michel. Sinon, n'hésitez pas, pour ceux qui sont intéressés par des coachings, je donne toujours des coachings. Vous pouvez prendre un petit rendez-vous avec moi et puis on va s'appeler. Et puis si vous êtes intéressé, on va faire des coachings ensemble et ça va être cool. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. Je compte beaucoup sur vos avis. Jouez le jeu dans les commentaires, je vous répondrai. Et puis le logo que vous avez choisi, j'envoie à Jean-Mimi. Et voilà, j'espère que ça va le faire. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Et merci du fond du cœur, je vous aime vraiment beaucoup.